se déplacer à Nogent-sur-Oise, R2. Donc défaite des joueurs du SCA, 3-0, défaite assez nette. Les joueurs de Mathieu Valois ont clairement raté leur match. C'est vraiment dommage après la super prestation de la semaine dernière au Portel. Donc l'avis de Mathieu Valois, voilà, de son avis, ils ont pris une très grosse claque en fait. Nogent a attendu le SCA sans se livrer. Malgré cela, le SCA a quand même eu un petit peu d'espace devant, mais les a très mal exploités. Malgré la supériorité technique des Avillois, ils encaissent un premier but qui leur fait très très mal. Et là, Mathieu me dit qu'il s'ensuit un manque de solidarité entre les joueurs. Les joueurs n'ont pas eu le comportement adapté à la situation, avec notamment même quelques tensions entre eux. Mathieu regrette que les joueurs se soient apitoyés sur leur sort et qu'il n'y ait pas eu de révolte. Donc c'est dommage après la victoire au Portel où il y avait eu vraiment beaucoup de points positifs. Mais Mathieu sait que son équipe est très jeune et qu'elle doit gagner en régularité. Donc, après cette contre-performance, le SCA devra vite se reprendre la semaine prochaine, Julien, avec un déplacement en championnat à Steamboard. D'accord, gros match, Steamboard qui a gagné son premier match, tout comme le SCA. Jordan, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors donc moi c'est Jordan Tellier, j'ai 29 ans. Je suis passé par Marais-Cobert, par Mianet. L'année dernière j'étais à Saint-Léquier et là maintenant je joue pour le club du SCA de Lille. Alors moi je suis un compétiteur et dans ma tête je me suis dit, voilà, Jordan il joue à Saint-Léquier en R3 et il vient à Ville, pour l'instant il est dans le groupe de la première, il est dans le groupe de la réserve. Est-ce que quelque part, dans un coin de sa tête, il n'y a pas le petit challenge à essayer de choper une pige ou deux en première avant une touche, ou est-ce qu'il y a ça dans un coin de ta tête? Très franc avec toi, oui bien sûr, c'est quand tu vois le groupe de Mathieu Valois, c'est que des bons joueurs, ils ont une très belle équipe. Après, pour être sincère avec toi, moi je suis venu vraiment pour Flo Lasséchère et être dans son groupe, parce qu'il a un groupe où il a que des jeunes joueurs, il avait besoin d'un mec avec un peu plus d'expérience, de pige. Et c'est un nouveau rôle et c'est quelque chose que je peux apporter, dans le sens où j'aime bien parler, je parle beaucoup sur le terrain, je peux aider certains jeunes, surtout que dans le groupe de la baie, il y a vraiment d'excellents joueurs. Je les découvre là depuis la reprise, et ils ont très très bons joueurs vraiment. Donc c'est pas mal. Après, je vais pas te cacher que si Mathieu me dit viens faire un entraînement avec moi ou autre, je suis un footballeur, j'adore le foot, c'est ma vie, j'y vais en courant directement. Les jours de match, est-ce que tu as des habitudes, des superstitions, quelque chose auquel tu ne déroges pas du tout, des rituels comme ça les jours de match? C'est le repas, pâte au steak. Je passe pas à côté de ça. Ça marche. Non, après c'est de pas se lever tard, pas être trop fatigué, la veille se coucher pas très tard non plus. Parce que c'est quelque chose de. Moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil et c'est vraiment je dors très tard, ça va pas le lendemain. Donc c'est quelque chose auquel je ne déroge pas. Après bien manger le midi aussi. Ok, ça marche. Et dans la préparation de match, parce que moi j'étais joueur, j'avais des trucs, pareil, des trucs débiles, je veux bien le croire, j'étais superstitieux. Je veux dire, tu rentres dans le vestiaire, je veux dire, je sais pas, moi je sais que tant qu'on perdait pas, je gardais toujours le même slip. C'est la vérité, je sais qu'il y a beaucoup de collègues, c'est pareil. Il y en a, ils lavent pas leur t-shirt, il y en a, ils lavent pas leurs chaussettes. Alors ça, honnêtement, non, pas du tout. D'accord, il faut avoir une superstition précise, à faire quelque chose de précis tous les dimanches. J'arrive, détente, au feeling, je le fais comme ça. D'accord. Une bonne nuit de sommeil, un bon repas. Ça, voilà, d'accord. C'est réussi pour un petit footballeur amateur comme moi. Ok. Micro-trottoir qu'on a nommé micro-café, sur lequel on vient donner un instant précis qui a marqué les personnes des différents bars en centre-ville villois. Donc là, on est allé au Progrès voir Arnaud, qui est le patron, et je vous laisse découvrir justement son meilleur souvenir. Arnaud, si je te parle Coupe de France, tu peux me dire un petit peu ton meilleur souvenir qui te vient en tête là maintenant tout de suite? Match à Ville Paris Saint-Germain en 1983 où le stade Paul Delisle qui était noir de monde, pratiquement 10 000 personnes au stade, dans les remorques de tracteurs, sur les pylônes. C'était un match de gala. On aura du mal à revoir. Pas de sitôt, on va dire en fait. T'avais quel âge? Moi j'avais 9 ans à l'époque. Et mon père faisait partie de l'équipe de D2, mais était suspendu pour ce match-là. Donc voilà, donc souvenir gravé. Et du coup, c'est quoi les actions? Qu'est-ce que tu as ressenti? Donc beaucoup de monde, mais derrière, ton souvenir qui te marque le plus, c'est quoi? Alors le fait marquant de ce match, c'est la première minute, William Le Boucher prend de vitesse Vatney, et 1-0 pour Avril. Donc la folie dans le stade. Voilà.
Quel est selon toi le joueur en coéquipier le plus difficile à gérer sur un terrain? À gérer. Ouais. Un pote, est-ce que des fois tu te dis, tiens, Ouais. machin. Vous allez dire que je parle beaucoup de lui, mais c'est Flo Séchard quand il est Ouais, joueur. ouais. Non, mais lui, c'est un sketch. Hein. Franchement, vous pouvez demander à n'importe qui. Flo Séchard, c'est un très gros râleur. De toute façon, même encore en tant que coach, il le sait. Hein. Il va rigoler quand il va voir la séquence. Mais... Et ça a été un très gros râleur quand il était joueur. Parfois, il pouvait péter des câbles. C'est impressionnant. Ah, si, c'est lui, à coup sur 100%. Ah, ça peut être un de mes meilleurs amis et puis en même temps, un gros chien. Hein. Il le sait de toute façon. Il faut balancer. Hein. Ah ouais, moi je balance. Le joueur qui t'impressionne le plus dans ton club? Alors du coup, étant donné que je viens d'arriver, c'est compliqué. J'ai pas eu le temps d'aller regarder l'équipe première encore en plus, vu qu'on joue en même temps, c'est logique. Je dirais dans mon équipe, donc dans l'équipe B, celui qui m'impressionne le plus, c'est peut-être Mehdi Lebas. Très technique, il va très très vite. Bon, pour l'instant, il n'a qu'à pied gauche parce qu'on le charrie beaucoup la semaine avec ça. D'ailleurs, il a fait marquer hier du pied droit, mais c'est excellent joueur et joueur d'avenir à 100%. Il a quel âge Oh, je sais même pas s'il a 20 ans, il a sûrement pas 20 ans. Quel coéquipier tu aurais voulu tacler? Ah, encore. Limite rouge, quoi. Quel coéquipier j'aurais voulu tacler c'est assez compliqué. Je dirais peut-être Brian Gaffet, qui joue maintenant à l'US Abdil. Je l'ai eu avec moi à Marseille. Bah, pareil, lui, il va 2000 à l'heure. C'est très dur à attraper. Quand on est un joueur défensif comme moi, c'est très dur à jouer. Et ouais, lui, il en mérite quelques-uns, je pense.